Bonjour, dans ce vidéo, on va faire des exercices sur Python. Donc, on commence par le premier exercice. Écris un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir trois entiers naturels, x, y et z, et de lui afficher leur minimum et maximum. Donc, il y a deux parties. La première partie, c'est de saisir trois entiers naturels, x, y, z, et la deuxième partie, c'est d'afficher le minimum et le maximum. Donc, on va commencer par saisir trois entiers naturels. Donc, on a une variable qui s'appelle x, et cette variable est de type entier naturel, c'est-à-dire de type int, donc int, et puisqu'il va lire, Python, il va lire cette variable-là, donc on va utiliser input, entrée, un entier naturel. Ensuite, la même chose pour y, int, input, je vais juste écrire y égale, comme ça c'est plus facile, int, donc je peux écrire n'importe qu'est-ce que je veux, z égale. Ensuite, par exemple, je vais moins 2, après 4, ensuite 10. Donc, maintenant, il faut afficher le minimum et le maximum entre x, y et z. Donc, on a trois entiers naturels. Donc, je vais définir deux variables. Une variable qui s'appelle max et la deuxième variable s'appelle min. Donc, les deux sont égales à 0. Donc, max égale à 0, min égale à 0. Ensuite, je vais mettre dans la variable max le valeur qui est plus grande entre x, y et z. Et le min, c'est la même chose. Donc ici, if x est inférieur à y, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire le min, c'est égal à x. Donc on va comparer deux valeurs. Ensuite, on compare le min avec la troisième valeur, c'est z. Donc c'est-à-dire, on va comparer x et y d'abord. Donc ici, par exemple, si x est inférieur à y, alors le min est égal à x et le max égale à z. Else, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vraie, donc le min égale à y et le max égale z. Donc c'est bon, j'ai fini, j'ai comparé deux valeurs, le x et y. Maintenant, je vais comparer le min et le max avec z. Donc, if le min est inférieur à z, attendez, ici j'ai fait une erreur. Donc, min c'est égal à x, le max c'est égal à y, et ici le min égal à y et le max est égal à x. Donc, maintenant, si le min est inférieur à z, on va dire si le min est plus grand que z, donc le min égal à z, c'est-à-dire en fait, on a choisi le min, c'est le plus petit valeur entre x et y. Donc, si z est plus petit que le min, c'est-à-dire plus petit que x et y, donc le min, c'est égal à z. Sinon, le min, il reste le min. Donc, j'espère que tout est clair ici. Maintenant, on va faire une condition pour le max. If le max est plus petit que z, c'est-à-dire il y a un nombre qui est plus grand que le max, donc le max, c'est égal à z. Else, si cette condition n'est pas vraie, donc le max, il va rester le max. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comparé x et y. On va dire, par exemple, x est inférieur à y. Donc, le min, c'est égal à x et le max, c'est égal à y. Ensuite, maintenant, il faut comparer le min et le max avec z. Donc, si le min est plus grand que z, c'est-à-dire le min égal à z. Et si le max est inférieur à z, c'est-à-dire le max égal à z. Donc, maintenant, print le plus petit valeur est virgule min. Donc ici, c'est quoi l'exécution de ce code? Il va m'afficher le plus petit valeur et après le valeur de la variable min. Print le plus grand valeur est 2 points, virgule max.
Donc ici, le plus petit valeur, c'est moins 2 et le plus grand valeur, c'est 10. Donc, on va répéter. Par exemple, ici, x égale à moins 2, y égale à 4 et z égale à 10. On va essayer d'exécuter le code tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a max égale à 0, min égale à 0. Après, est-ce que x est inférieur à y? X égale à moins 2 et y égale à 4. Donc oui, donc la condition est vraie. Donc, on va exécuter ces deux lignes. C'est-à-dire le min égale à moins 2 et le max égale à 4. Bah, c'est bon. Donc, ces deux lignes ne vont pas être exécutées puisque cette condition est vraie. Donc, maintenant, on va passer à cette ligne. Est-ce que le minimum, donc on a dit le minimum c'est égal à moins 2. Est-ce que le minimum est plus grand que z, c'est-à-dire est-ce que moins 2 est plus grand que 10? Non, donc on ne va pas exécuter cette ligne-là. Par contre, on va exécuter cette ligne. C'est-à-dire le min, il va rester min, c'est-à-dire il va rester moins 2. On ne va pas changer le minimum. Ensuite, est-ce que le max on a dit c'est 4, c'est y, est plus petit que z, c'est-à-dire 10? Bah oui, 4 est plus petit que 10. Donc, on va exécuter cette ligne, c'est-à-dire le max égal à 10. Donc, ici, on a le minimum, c'est moins 2, et le maximum, c'est égal à 10. Donc, j'espère que vous avez compris cet exercice. Ensuite, on passe à l'exercice 2. Écris un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif, n, et de lui afficher la valeur de la somme 1 plus 2 plus n. Donc, on a deux parties dans cet exercice. D'abord, il faut saisir un entier naturel positif. J'ai bien dit positif. Après, afficher la valeur de la somme. Donc, il faut calculer la somme 1 plus 2 plus n. Donc, on va commencer par saisir un entier naturel positif. Donc, n égale int, puisque c'est un entier naturel, input n égale. Donc, par exemple, moi, je vais écrire moins 2. Donc, c'est un entier naturel, oui ou non? Mais je veux qu'il soit positif. Donc, ici, on va utiliser la boucle while, c'est-à-dire, on va répéter, on va saisir n plusieurs fois jusqu'à que on saisit un nombre entier positif. Donc, while n négatif, donc n égale à int input entrée un entier naturel. Donc, c'est comme si on a dit, si n est négatif, donc entrer un autre entier. Donc, quand il va s'arrêter le programme, quand je saisis un entier naturel positif, bah c'est bon. Donc, je fais l'exécuter. Par exemple, moins 1, moins 10. Donc, il va toujours demander le n jusqu'à que je saisis un nombre entier positif. Par exemple, 5, on va dire. Donc n égale à 5 ici. Donc, maintenant, il faut commencer par calculer la somme 1 plus 2 plus n. Donc ici, je vais définir une variable s égale à 0, où on va calculer la somme, c'est-à-dire cette variable, en fait, c'est la somme après. Donc maintenant, for i in range n, c'est quoi range? Range, c'est-à-dire en fait, i, ça prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Mais nous, on va calculer la somme jusqu'à n. Donc ici, je vais dire n plus 1. 2 points. Donc ici, je vais juste faire une chose pour que vous compreniez c'est quoi le range. Donc je vais faire point i. Donc ici, en fait, i, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque n égale à 5. Donc il s'arrête toujours jusqu'à le nombre que je vais mettre ici, moins 1. Donc c'est-à-dire n. Donc maintenant, je vais faire s égale à s plus i. C'est-à-dire, donc par exemple, s égale à 0 pour i égale à 0. Donc la première itération, c'est quoi? S égale à 0 plus 0. Donc ça va être 0. Ensuite, i égale à 1. Donc 0 plus 1, ça va être 1. Ensuite, i égale à 2. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai fait 1 plus 2. Ensuite, i égale à 3, c'est-à-dire que j'ai fait 1 plus 2 plus 3. Bah, c'est ce qu'on veut faire. Jusqu'à ce que i égale à n.
Donc, c'est comme si on a fait 1 plus 2 plus 3 plus n. Et c'est ce qu'on veut faire. Ensuite, print la somme 1 plus 2 plus n est égal à virgule s égal à 15. On passe à la troisième exercice. Écris un programme en Python permettre de lire un nombre entier n, puis calculer son factoriel en utilisant une boucle while. Donc ici, en fait, il y a deux méthodes pour calculer le factoriel d'un nombre. C'est qu'avec le module math, donc factoriel n, c'est directement. On peut après vérifier avec le résultat. Ou bien, ici dans l'exercice, il a demandé d'utiliser la boucle while. Donc, on va voir comment on va faire ça. D'abord, il faut saisir un entier naturel positif, bien sûr. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait dans l'exercice précédent. Input, n égale. N égale. Donc, par exemple, je vais dire moins 7. Donc, il faut qu'il soit positif. Donc, on fait la même chose. N négatif. Donc, n égale à int, input, n égale. Donc, il va répéter. Je vais dire, par exemple, je vais calculer le factoriel de 3. Ensuite, donc, ici, je vais calculer le factoriel de 3 avec la méthode de module de math. Donc, from math, import all. C'est-à-dire, à partir de la bibliothèque math, importer toutes les fonctions. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, je vais calculer le factoriel de n. Donc, c'est 6. Donc, normalement, maintenant, si on va calculer le factoriel de n à partir de la boucle while, normalement, on va avoir 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir f égale à 1 et i égale à 1. Donc, while i inférieur à n, 2 points, f égale à f fois i. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc i égale à 1 au début. 1 est inférieur à 3, oui ou non? Oui. Donc il va exécuter cette ligne. C'est-à-dire f égale 1 fois 1. Donc f égale à 1. Ensuite, il faut augmenter le i. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, ensuite, i égale à 2. 2 inférieur à 3. Donc, f égale 1 fois 2. Ensuite, i égale à 3. 3 est strictement inférieur à 3. Non, donc il va s'arrêter. Donc ici, en fait, il faut faire inférieur ou égal. Parce que pour calculer le factoriel de 3, c'est quoi? Le factoriel de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire 1 fois 2 fois 3. Donc, ici, i égale à 1. 1 inférieur ou égal à 3. Oui, donc f égale à 1 fois 1, c'est-à-dire égal à 1. Ensuite, i égale à 2. Donc, 2 inférieur ou égal à 3. Oui, c'est-à-dire f égale à 1 fois 2. Ensuite, i égale à 3. 3 inférieur ou égal à 3. Oui, c'est-à-dire f égale à 1 fois 2 fois 3. Ensuite, i égale à 4. 4 inférieur ou égal à 3. Non. Donc, il ne va pas exécuter. Donc ici, print factoriel de donc le valeur de n, virgule, est égal à virgule f. Donc, le factoriel de 3 est égal à 6. C'est bien, c'est ça le résultat qu'on veut. Maintenant, un autre exercice. Étant donné la liste des notes des élèves, note égale, c'est une liste qui contient les notes des élèves 12, 4, 14, 11, 18, etc. Écrire un programme Python qui permet d'extraire de cette liste et créer une autre liste qui contient uniquement les notes au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire les notes qui sont plus égales ou plus grandes que 10. Donc d'abord, il faut définir notre liste. Donc note égale 12, 4, 14,
11, 18, 13, 7, 10, 5, 9, 15, 8, 14 et 16. Après, je vais afficher la liste. C'est bon. Ici, je vais calculer la longueur de la liste. Donc, n égale len de notes. Afficher n. Maintenant, il faut créer une autre liste qui est vide. Après, il faut faire une boucle qui va regarder tous les éléments de la liste notes et prend que les notes qui sont plus grandes ou égales à 10. Donc, L égale une liste vide. Après, for I in range n, c'est-à-dire I, elle va commencer par 0 jusqu'à le 13. Et c'est ce qu'on veut, parce que le premier élément de la liste note, c'est l'indice en fait, il commence par 0 et il finit par 13. Donc maintenant, if note de I, c'est-à-dire le contenu de la liste, donc par exemple, I égale à 0 au début, c'est-à-dire si le premier élément de la liste est plus grand ou égal à 10, donc on va ajouter cet élément à notre nouvelle liste, c'est-à-dire L.append. Donc pour ajouter un élément à une liste, on va utiliser .append. Note et après afficher la nouvelle liste. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? I égale à 0. Est-ce que le premier élément de la liste note est supérieur ou égal à 10, oui ou non? C'est 12. 12 est supérieur ou égal à 10, oui. Donc on a déjà ajouté le 12 à la liste L, c'est-à-dire L contient 12 maintenant. Ensuite, I égale à 1. Est-ce que l'élément note 1, c'est-à-dire 4 ici, supérieur ou égal à 10? Non. Donc, on ne va pas ajouter cette note à la liste L. Et ainsi de suite. Donc, on va ajouter la liste, on va afficher la nouvelle liste. Donc, comme vous voyez, 12, 14, 11, 18, 13, 10, 15, 14, 16. Donc, il n'y a pas une note qui est plus petite que 10. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, on se voit dans un autre vidéo.